Mais pourquoi est-ce que je pleure alors que tout est fini? Ah, non. Il faut que j'arrête. Je ne devrais pas pleurer, je ne devrais pas gaspiller mes larmes. Chut. Juste, chut. Je n'ai jamais hérité Charlie cette famille, alors pourquoi suis-je contrariée? J'ai juste le cœur brisé. Je souffre, voilà. C'est tout. Ce n'est pas grave, je vais bien, tout va bien. Je vais très bien. J'ai entendu dire que seules les personnes qui ont souffert de chagrin d'amour peuvent être de bons chanteurs. Parce que le chagrin d'amour, c'est la personne peut être ressentie dans leurs chansons, oui. Ça semble vraiment irréel. Mais c'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose. Hein? Oui, tout ce chagrin d'amour et cette douleur peuvent m'être très utiles un jour. Très bien, je vais bien. C'est bon. Ça ira. Je vais être une excellente chanteuse. Que voudrais-je de plus que cela? C'est ce que ma mère et moi voulions depuis toujours. Alors, je veux juste réaliser nos rêves et... Je t'aime, maman. Le seul regret que j'ai, c'est que... je serai loin de Krishy. Le temps qu'on a passé ensemble nous a complètement rapprochés l'une de l'autre et nous sommes devenus amies. Elle a fait une place dans mon cœur, mais aussi dans ma vie. Elle m'a montré ce que signifie l'amour pur. Mais c'est malheureusement la loi de l'univers. Nous devons passer à autre chose. Et je vais passer à autre chose. Donc, je dois partir d'ici. Au moins, je peux prendre cette photo avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Mais rien du tout. J'étais juste... je faisais rien. Et ça, c'est quoi? Quoi? Où tu vas avec ça? Eh bien, je compte retourner de là où je viens. C'est bien ce que nous avions décidé. Que je devais rester ici jusqu'à ce que Krishy retrouve son état normal, n'est-ce pas? Et Krishy est redevenue normale. Elle a découvert la vérité sur sa mère. Et elle l'a acceptée, donc elle peut aller de l'avant maintenant. Plus important, tu n'as plus à t'inquiéter de quelconque complications dans le futur. Et elle n'aura aucun problème de santé parce que elle peut de ce fait subir une opération du cœur à tout moment. Vois-tu, elle ira parfaitement, mais vraiment très bien. Et... merci. Merci encore. Parce que grâce à toi, ma mère a pu être opérée à temps. Merci beaucoup, car tu m'as beaucoup aidée. Mais ma mère a besoin de moi maintenant. Je dois
Il faut que je m'occupe d'elle, donc je dois rentrer à la maison maintenant. Donc, mon travail ici est terminé. Et mes félicitations. Tu vas également te marier bientôt, alors je te souhaite tout le bonheur du monde. Je ne peux plus rester ici. Surtout après avoir avoué mes sentiments devant tout le monde, tu comprends. Les choses sont devenues vraiment trop gênantes depuis. Et Akira ne voudrait sûrement pas que je sois là non plus. C'est assez évident, donc je dois y aller. Toute confusion a été dissipée. Tu peux t'en aller maintenant. Merci pour ton aide. शहर में पल के बीचते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना घुटन में बंद हो गए हैं क्यों सांस हैरान है मन परेशान है हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है क्यों निराशा है आस हारी हुई क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है नैना थे आसमान के सितारे नैना ग्रहण में Ceci appartenait à Asmita. Puisque je vais partir, je ne peux pas le garder. S'il vous plaît. Je vous le remets. Prends bien soin de toi. Je vais faire venir Créchi. Pourquoi elle continue à rester là et ne part pas à présent? Oui, pitié. Quel est l'intérêt de faire ça, mère? Pourquoi s'embêter?
Parce que Devika s'en va aujourd'hui. Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Vous savez bien que Krishi est attaché à Devika, et on sait tous comment les enfants peuvent être sensibles à ce sujet. Donc, la pauvre petite détestera la voir partir. Mais que veux-tu dire, Akira? Mère, ce que je veux dire, c'est que les enfants ont un cœur sensible, et ils s'attachent facilement à quelqu'un et créent des liens. Et vous connaissez déjà très bien l'état du cœur de Krishi. Nous devrions faire attention. Elle pourrait avoir une crise de panique, vous savez. C'est assez risqué, non? Elle est heureuse maintenant. Elle est même en train de jouer avec Chahat là-haut. Tout ce que je veux, c'est la protéger. Non. Je ne peux pas partir ainsi. Je dois lui dire au revoir correctement, alors s'il vous plaît, je vous en prie. Tu n'as pas compris ce que je viens de dire, Devika? Non! Krishi. Je ne te laisserai pas partir. Tu ne peux pas partir comme ça. J'ai déjà perdu ma mère une fois. Je refuse de la perdre encore une fois. Krishi. Écoute, je suis désolée, mais je dois partir. Ma mère, maintenant tu comprends. Elle vient juste de se faire opérer, donc alors elle a vraiment besoin de moi. Non, tu ne peux pas me quitter comme ça. Non. Je te quitte pas, voyons ma chérie. Je te rendrai visite. Je viendrai te voir à chaque fois que tu voudras me voir. Je te promets. Et tu peux même venir chez moi pour me voir quand tu veux. D'accord? Promis? Mhm. Très bien alors. Bonne fille. Maintenant, je dois y aller. Prends bien soin de toi. D'accord? Attends, mais tu peux rester jusqu'au mariage de papa, non? Tu veux bien? Tu sais, j'ai une idée. Et pourquoi ne pas amener ta mère aussi? C'est bon pour toi, papa? Mais c'est une bonne idée. Elle a tout à fait raison. Devika, s'il te plaît, reste. Depuis quelque temps, tu as vécu ici comme si tu étais un membre à part entière de cette famille. De plus, tu ressembles exactement à Asmita. Si tu restes, nous aurons vraiment l'impression qu'Asmita est toujours parmi nous. S'il te plaît, reste. Oui, reste. Moi aussi, j'aimerais bien. Ce que je voulais dire, c'est que Krishi aimerait aussi que tu restes. Évidemment, j'aimerais aussi. Puisque tout le monde insiste, alors tu devrais rester.
Nous avions pensé engager un chanteur pour la cérémonie du mariage de toute manière. N'est-ce pas ce que tu fais dans la vie? Tu chantes, non? Donc tu pourras nous divertir à la cérémonie, n'est-ce pas? Ce sera bien. Et ne pense pas que nous n'allons pas te payer. Tu es une professionnelle quand même, alors tu seras payée pour ton temps, d'accord? Et aussi, chanter un tel mariage de haut niveau aiderait également à décoller ta carrière, tu ne crois pas? Merci. Laisse-moi t'aider à déballer tes affaires maintenant. Merci. J'avais eu peur de te voir partir, Devika. Mais j'espère que tu resteras dans cette maison. Avec nous pour toujours. D'accord. Pourquoi je ne te raconterai pas une nouvelle histoire ce soir? Qu'en dis-tu? Je viens d'y penser, là. Tu veux que je te le raconte? Je ne veux pas entendre d'histoire aujourd'hui. Tu peux aller dans ta chambre maintenant, tante Devika. Je ne veux pas m'habituer à toi. Tu me manqueras vraiment beaucoup quand tu seras partie. Ah, oui, eh bien tu me manqueras beaucoup aussi. Et quand je te manquerai, tu pourras toujours m'appeler et on parlera de tout. Je ne vis pas loin, j'habite dans la même ville, tu le sais. Je viendrai en un rien de temps, d'accord? Cependant, tu ne vas pas devenir ma maman. J'ai une idée. Que dirais-tu d'une blague à la place, d'accord? Je ne suis pas d'humeur maintenant. Comment ça, tu n'es pas d'humeur? Allez, tu dois absolument écouter celle-là, c'est vraiment la meilleure. Alors, écoute-moi bien. Une fourmi est assise sur le dos d'un éléphant. Et ce qu'elle essaie de faire, c'est de traverser un pont. C'est alors que la fourmi dit à l'éléphant toute confiante: tu devrais me laisser derrière si mon poids peut faire tomber le pont car nous sommes trop lourds maintenant. C'est drôle, non? Je veux dire, une fourmi ne pèse rien. Non? Une autre blague. Celle-ci est la bonne, promis, c'est la meilleure. Très bien, il y a un groupe de fourmis qui discutent entre elles dans la forêt. Quand soudainement elle voit un énorme éléphant passer et l'une des fourmis lui dit avec tant d'arrogance: hé, toi l'éléphant, tu veux te battre avec moi? Puis une autre fourmi lui dit: arrêtez de le harceler, voyons, il est seul de toute façon. Je veux dire, la fourmi pense: tu as compris, n'est-ce pas? Vraiment rien. Rien du tout. D'accord, pas de problème. Très bien, une dernière blague. L'éléphant arrête son ami, la fourmi, et lui demande: et toi là, où vas-tu comme ça? La fourmi répond qu'elle va chez l'intérieur pour faire coudre une robe pour la fête. L'éléphant dit alors à la fourmi: s'il te plaît, fais coudre des pantalons pour moi avec les restes du tissu, ça ne te dérange pas? Celle-là était drôle, allez, admets-le. Mais une fourmi, ça ne porte pas de robe, n'est-ce pas? Mais c'est exactement la blague. Pourquoi est-ce que tu as les larmes aux yeux? Quoi? Non, je suis... je pense que j'ai trop ri de toutes mes blagues et c'est tout. Allez, maintenant c'est l'heure de dormir. Allez, tu dois dormir. Papa? Viens donc nous rejoindre. Tu sais, tante Devika m'a raconté des blagues vraiment très hilarantes il y a un instant. Tu devrais les écouter aussi. Oui, je les ai entendues. Et elles étaient vraiment idiotes. Vraiment? Alors comme ça, le père et la fille sont dans le même camp pour se moquer de moi, hein? Oui? Très bien.
Alors voyons ce que tu sais faire. Voyons voir si tu connais des blagues plus drôles que les miennes. On va voir. J'en connais une. D'accord. Une fourmi a reçu une demande en mariage d'un éléphant. Mais la fourmi a refusé. Et tu sais pourquoi? Parce que l'éléphant était trop gros? Non, parce que les dents de l'éléphant étaient sur le chemin. Tu vois ça? Ah, fais attention. Un selfie? Papa, viens plus près. Contente? Regarde celle-là. Ces moments amusants, vous me manquez. J'ai les souvenirs dans mon esprit et dans ce téléphone. Tu me manqueras quand tu seras parti, mais au moins j'aurai ces photos. Je pourrai alors regarder ces photos et ces vidéos. Ça me rendra heureuse. Bon, c'est assez d'excitation pour la nuit. Maintenant, vas-y, va dormir, ma princesse. Allez. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, ma chérie. Allez, dors. Bonne nuit. Quand vas-tu donc aller te brosser les dents? Allez, brosse-toi les dents. Tu dois les brosser. Oui, tu dois brosser tes dents. Créchi semble si heureuse avec Devika. Je souhaite seulement que Créchi soit toujours aussi heureuse ainsi. Que rien n'entrave le bonheur de ma princesse. Maman. Shan? Qu'est-ce qu'il y a, Shan? Assieds-toi. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu pleures? Shan, allez, dis-moi ce qui s'est passé. Tu as toujours été si fort et brave et maintenant, je te vois pleurer sur mes genoux comme un enfant. Dis-moi ce qui te tracasse autant. Je pourrais sûrement t'aider, mon fils. Dis-moi, Shan. J'ai compris. C'est sûrement tes sentiments vis-à-vis de Devika. Il te trouble probablement, n'est-ce pas? Non. Je suis ta mère, tu sais. Et une mère sait tout à propos de son enfant. Et toi? Tu refuses d'accepter tes sentiments, Shan. C'est pourquoi tu fais face à tant de complications. Tu as mal, tu souffres et tu es même confus. Parce que tu n'es pas encore prêt à accepter tes sentiments. Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Shan, tu es tombé amoureux de Devika. Pas seulement à cause de son visage, mais également de sa nature aimante. Mais tu n'es pas prêt à accepter ce que tu ressens. Tu ne veux pas l'accepter. Parce que tu penses que ce serait mal
d'aimer quelqu'un d'autre qu'Asmita, en particulier si ce quelqu'un lui ressemble énormément. C'est aussi pourquoi tu as accepté d'épouser Akira, à la demande de ta fille Shahat, n'est-ce pas? Tu es prêt à l'accepter comme la mère de tes enfants, pour que tu puisses ignorer tes sentiments et passer à autre chose. Mais Shan, on doit être honnête avec soi-même pour avancer. Et à un moment donné, on doit faire face à sa douleur et à sa souffrance. Devika s'avérera être une partenaire de vie idéale pour toi, Shan, et tu le sais. Et Krishi aura près d'elle la mère qu'elle a toujours voulu. En voyant cela, Asmita sera sûrement heureuse. C'est ce qu'elle voulait, n'est-ce pas? Alors sois honnête, Shan. Non, maman, comment est-ce possible? Comment puis-je tomber amoureux de Devika? Depuis mon enfance, je n'ai aimé qu'Asmita et personne d'autre, et tu le sais parfaitement, maman. Devika ne pourra jamais être Asmita. Elle lui ressemble seulement physiquement et c'est tout. Oui, Shan. Tu as raison, Devika est différente d'Asmita et ne sera jamais pareille. Mais tu l'aimes comme elle est. La personne qu'elle est réellement, Shan. Tu sais, c'est pas parce qu'elle lui ressemble trait pour trait qu'elle est comme Asmita. Non. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas amoureux d'elle et jamais je ne le serai, maman. Shan. C'est ce que je craignais depuis le début. J'espère sincèrement que tu n'épouseras pas Akira juste à cause de ta culpabilité. J'espère également que tu ne finiras pas par prendre la mauvaise décision. À cause du tumulte d'émotions qui t'habite en ce moment, Shan. Tu as fait beaucoup d'erreurs dans le passé, Shan, mais plus maintenant. Maintenant, je ne te laisserai plus faire aucune erreur. Je dois absolument t'arrêter. Cette fois, tu n'épouseras pas la mauvaise personne à cause de ta culpabilité. Avez-vous perdu la raison? Akira, tu sais... Il est évident qu'il n'est pas du tout prêt à épouser Devika. Alors pourquoi vous ruinez tout? Pourquoi diable vous compliquez-vous les choses? Akira, tu dois m'écouter. N'envisagez même pas de faire quoi que ce soit, d'accord? Dans le passé, mes fiançailles avec Shan ont été rompues 2 fois à cause d'Asmita. Cette fois, je ne reculerai pas devant mon mariage quoi qu'il arrive, car j'ai beaucoup trop souffert et j'ai assez attendu. Personne ne fera rien, et si quelqu'un tente quoi que ce soit qui ruinerait mon mariage, il va savoir à qui il a affaire. J'ai certains des attributs de mon frère. Je ne peux pas être gentille et me sacrifier encore une fois. Vous voyez, je ne peux pas me sacrifier pour tout le monde. Maintenant, partez. J'ai beaucoup de choses à faire pour demain. Je dois faire les préparatifs de mon mariage toute seule. Ce sera une journée mouvementée. Partez. Ce problème ne peut être résolu aussi facilement que je le pensais. Je dois absolument en parler à Devika de ce qui se passe. Allons voir papa. Nous devons y aller maintenant. Nous devons immédiatement lui parler. Non, attends, s'il te plaît. Je ne peux pas. Tu ne peux pas refuser de nous aider, Devika. Tu dois venir avec nous. Avant qu'il ne soit trop tard, nous devons absolument parler à Shan. Viens avec nous, s'il te plaît. Nous n'avons plus beaucoup de temps, allons-y. Mais c'est... Papa, s'il te plaît, je te le demande. S'il te plaît, épouse tante Akira dans les 2 prochains jours. Cela me rendra très heureuse.
Les examens commenceront après, ce qui signifie que je ne pourrai pas profiter de ton mariage. Allez! Shan, ma vieille amie m'a appelée. Elle m'a dit que les 2 prochains jours étaient de bon augure pour le mariage. Sinon, on devra attendre 6 mois. Et si nous devons nous marier, le temps n'a pas vraiment d'importance, non? Shahat est impatient de nous voir mariés. C'est la seule raison pour laquelle je te presse et rien d'autre. Papa, s'il te plaît, fais-le pour nous. S'il te plaît, dis oui. Shan, se pourrait-il que tu ne sois pas heureux de te marier avec moi? C'est parce que tu ne veux pas m'épouser? Si c'est le cas, alors dis-le devant Shahat. Non, ce n'est pas ça, non. C'est bon. Nous nous marierons dans 2 jours. Merci, papa. Je n'aurais jamais imaginé qu'Akira s'abaisserait à ce point en utilisant Shahat comme excuse. Je m'attendais à quoi de toute manière? Après tout, c'est la sœur de Shekhawat. Ils sont liés par le sang. Elle a manipulé cette pauvre Shahat en utilisant son intelligence. Elle a convaincu Shahat de la soutenir pour que Shan soit obligé de l'épouser. Non, Devika, Shan restera toujours mon fils. Il a tellement traversé des choses dans sa vie. Maintenant, je ne laisserai pas épouser la mauvaise fille. Ce mariage n'aura pas lieu. Il ne s'agit pas seulement de Shan. Il s'agit aussi de Krishi et Shahat. Et je ne laisserai pas Shan refaire la même erreur d'épouser la mauvaise personne. Je vais empêcher ce mariage à n'importe quel prix. Oui, grand-mère, tu as tout à fait raison. Mais que pouvons-nous faire dans ce cas? Le mariage est dans 2 jours et papa refuse d'accepter ses sentiments pour tante Devika alors que c'est tellement évident. Et ce n'est pas tout. Il refuse d'accepter également le fait que maman a envoyé tante Devika ici parce qu'elle ne peut pas être avec nous. Vous comprenez? Maman voulait clairement que tante Devika soit avec papa pour toujours et qu'elle prenne aussi la place de maman. Mais comment pouvons-nous faire comprendre cela à papa? Et comment on va faire ça, grand-mère? Je pense que j'ai une idée. Quoi? Tu as bien des sentiments pour Shan, n'est-ce pas? Donc tu es la seule à pouvoir faire comprendre à Shan qu'il ressent la même chose pour toi. Mais si Shan n'a aucun sentiment pour moi, alors comment pourrais-je le faire comprendre qu'il a des sentiments pour moi dans ce cas? Crois-tu vraiment que je construis des châteaux dans l'air? Je sais très bien ce que je fais quand il s'agit de mon fils. Et je sais également que Shan a des sentiments pour toi. Mais il est terrifié à l'idée d'accepter ces sentiments qu'il a pour toi. Pourtant, ses yeux expriment son amour pour toi, je peux le voir. Oui, c'est sûrement vrai qu'il est tombé amoureux de toi à cause de ton visage. Tu ressembles trait pour trait à Asmita. Et
Et Shan se sent coupable parce qu'il croit fermement qu'il ne peut pas aimer une fille qui ressemble à Asmita. Il pense que c'est une trahison. Et ce n'est pas tout. Il a promis à Shahad qu'il épouserait Akira. Donc il porte ce fardeau et il ne peut pas accepter la demande de sa fille. Mais crois-moi, ma chère, l'amour est plus puissant que l'on ne pense. Il n'y a rien dans ce monde qui n'est plus puissant que l'amour. Je dis bien rien n'est plus puissant que ce mot amour, crois-moi. Et Devika, je sais parfaitement jusqu'où Shan peut aller pour celle qu'il aime, je peux te l'assurer. Une fois que tu lui auras fait comprendre qu'il t'aime, alors personne ne pourra l'empêcher d'être avec toi. Et vous serez toujours ensemble pour toujours. Shan fera tout ce qu'il faut pour t'avoir dans sa vie, ma chérie. C'est pourquoi je veux que tu, lui fasses comprendre qu'il est amoureux de toi, Devika. Tu es la seule qui peut le faire. Tu dois lui faire comprendre et rapidement. Mais comment vais-je? Shan pense vraiment qu'il ne peut pas aimer quelqu'un d'autre qu'Asmita, car elle était tout pour lui. Mais il a définitivement des sentiments pour toi. Et peut-être parce que tu ressembles exactement à Asmita de la tête aux pieds. C'est vrai, grand-mère. Maintenant, je sais ce que tante Devika devrait faire. Tu devrais aller voir papa en tant que Devika, en tant que toi-même, pas en tant que maman. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu t'es habillée comme ma mère pour me rendre heureuse. C'est pourquoi papa manque énormément à maman, même après tout ce temps. Donc, reste toi-même. Waouh! Ma princesse est devenue très intelligente. Elle dit des choses impressionnantes. Allez, tape mon 5. Mais je ne comprends toujours pas. Nous allons t'expliquer. Viens. Devika, regarde bien, Créchi a raison. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Ne va pas vers Shan habillée comme Asmita, mais en tant que Devika. Tu dois l'affronter telle que tu es. Merci, 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 merci. J'ai toujours su que seules 2 personnes vraiment sensées vivaient dans cette maison. Bien sûr, moi et ma princesse. Pas vrai? Exactement. Allez, vas-y. Mais j'ai vraiment peur. Oui, mais c'est quelque chose de bien, promis. Vraiment? C'est bien d'avoir peur. N'as-tu jamais entendu dire qu'on gagne en vainquant ses peurs? Donc tu vas gagner à coup sûr. Exactement. Nous sommes tous 2 avec toi. Fais juste ce qu'on t'a dit et tout ira très bien. Nous allons bien voir. Comment est-ce que Akira va réussir à épouser Shan et comment va-t-elle réussir à battre des femmes déterminées telles que nous? इश्क को जीने मरने के तराजों में ना तोल रे इश्क करे जो वो ही जाने क्या है इसका मोल रे इश्क बढ़ाया तू बाखुदा पाकीज़ा है नैना तेरे दिल करे नैनों में ही रहना तेरे
sais bien que ce n'est pas facile pour toi, Shan.